demande que tu prennes toutes choses et que tu me disposes pour que je puisse être connecté à ce temps. Je veux que tu me disposes réellement, Saint-Esprit. Je ne veux pas rater ce temps. Je ne veux pas rater cette soirée. Parce que je ne sais pas si un jour ce thème va revenir encore. Je ne veux pas rater cette occasion ce soir, Saint-Esprit. Ora shatara baba. Ibara kerebro santara baba. Ora kataya bo shate bosa. Ipaya kerebo santara bo shate. Père, nous sommes dans ta présence. Fais qu'il pleuve de ta pluie, qu'elle vienne sur nous. Père, nous sommes dans ta présence. Fais qu'il pleuve de ta pluie, qu'elle vienne sur nous. Ouvre les écluses de ta fontaine et que ta pluie arrive sur nous. Ouvre les écluses de ta fontaine et que ta pluie arrive sur nous. Baba. Est-ce que tu peux appeler le nom de Jésus, le nom du Père? Baba. Continue d'appeler le nom de Dieu. Baba. Oh, Baba. Saint-Esprit, viens établir ton règne au milieu de nous ce soir. Saint-Esprit, nous ne voulons pas quitter ici les mains vides. Nous voulons quitter ici être remplis de ta présence. Nous voulons quitter ici avec les bénédictions. Nous voulons quitter ici avec ta faveur. Nous voulons quitter ici avec la compréhension de notre vie. Nous voulons quitter ici avec des révélations au sujet des autels qui parlent contre notre vie. Voilà pourquoi nous t'appelons ce soir, Père. Nous t'appelons ce soir, Père. Nous te demandons d'ouvrir les écluses des cieux en notre faveur. Ora shaterebo salalala. Ishakarabaya saterebo. Ora kerebosa. Iparaba shatabaya. Ora katarabo satarabo shenaboya. Au-dessus de toutes choses ce soir, au-dessus de toutes choses, Saint-Esprit, nous voulons lever le nom du Père, le Père, le Créateur du ciel et de la terre, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Nous voulons chanter Alléluia ce soir pour le nom du Dieu très haut, le Dieu vivant, le Dieu saint des saints, le Dieu redoutable, le
Dieu glorieux, le Dieu merveilleux. Est-ce que tu peux dire higher avec moi? Higher, 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 higher. We lift your name. We lift your name. We lift your name. Oh, we lift your name. We lift your name. We lift your name. Higher, higher, higher. Higher, higher, higher. Higher, higher. Higher, higher, higher. Higher. Shaterebo satabaya. Oh, we lift your name. We lift your name. We lift your name. We lift your name. Your name. Your name. Everybody shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. 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 Bien-aimé, ce soir, je veux que tu dises Alléluia à ton Créateur. Quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, lorsque tu fermes les yeux, quel que soit le problème que tu vois, quel que soit le souci qui t'a mené ici, je veux que tu proclames avec nous Alléluia. Alléluia. Et la mur de Jéricho de ta vie vont tomber. Lorsque tu proclames Alléluia, les murs de Jéricho de ta vie vont tomber. Lorsque tu proclames Alléluia, les montagnes de ta vie vont se déplacer ce soir. Lorsque tu proclames Alléluia, l'onction qui est en train de couler de cette adoration va briser le joug qui pèse sur ta vie. Le joug de la malédiction, le joug de la maladie, le joug de la pauvreté qui continue de parler contre toi sera brisé lorsque tu vas commencer par proclamer Alléluia ce soir. Everybody shout Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux crier Alléluia? Everybody shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Everybody shout hallelujah. Dieu très haut.
changer, Seigneur. Tu es le Dieu vivant, le Saint des Saints. Ton nom est Seigneur. Ton nom est Saint. Oui, tu es le Dieu. Très haut, très haut, très haut. Oui, tu es très haut. Oui, tu es le Dieu. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Le Dieu très haut. Le Dieu qui surpasse toute autre divinité. Le Dieu qui surpasse tout autel qui parle contre ta vie. Le Dieu qui surpasse tout féticheur. Chez qui tu étais passé dans les temps anciens. Le Dieu qui dépasse les marabouts. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu redoutable. Il est l'alpha et l'oméga. À part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Sharabo satarababae. Shiparabaya karabo sitarabo. Rakataya baba. Korakatebo satababa. Korakatabo shatebo sata. Kibra satarabo shatarabo satabaya. Redoutable Dieu, que ton œuvre est grande. Tu es Dieu, puissant sont tes miracles, impressionnés par ton seul saint nom. Nous nous prosternons pour t'adorer. Redoutable Dieu, que ton œuvre, tu es Dieu, puissant, impressionné par ton seul saint nom. Nous nous prosternons pour t'adorer. Oh, redoutable Dieu, je ne t'entends pas le déclarer. Tu es Dieu. Puissants sont tes miracles. Impressionnés par ton seul saint nom. Nous nous prosternons pour t'adorer. Redoutable, redoutable Dieu, que ton œuvre, tu es Dieu, puissant, impressionné par ton seul saint nom. Nous nous prosternons pour t'adorer. Encore une fois, redoutable Dieu, que ton nom, tu es Dieu, puissant, impressionné par ton seul saint nom. Nous nous prosternons pour t'adorer. Redoutable Dieu, que tes œuvres sont grandes. Tu es Dieu, puissant, impressionné par ton seul saint nom. Nous nous prosternons pour t'adorer. Oh oui, redoutable Dieu. Si tu ne connais pas le chant, je veux que tu écoutes les paroles. Tu es Dieu, puissant, impressionné par ton seul saint nom. Nous nous
prosternons pour t'adorer. Redoutable Dieu, que ton œuvre, tu es Dieu, puissant, impressionné par ton seul Saint-Nom, nous nous prosternons pour t'adorer. Est-ce que tu peux adorer le Père? Est-ce que tu peux adorer le redoutable Dieu? Sharabo Santarababa, Korakataya Boshata, Iparabo Santarababa, Korakatababa, Iparabo Shenterebo Santababa, Iparabo Santababa. Il est le roi des rois, il est le saint des saints. Nul n'est comme lui. Nul ne peut se comparer à lui. Korakata baba baba, Iparabo Shatebo Sata baba, Korakata, roi des rois, Seigneur des seigneurs, éternel roi, sauveur rédempteur, qui revient bientôt. Roi des rois, Seigneur, éternel roi, sauveur rédempteur, qui revient bientôt. Roi des rois, Seigneur, éternel roi, sauveur rédempteur, qui revient bientôt. Roi des rois, seul Seigneur, éternel roi, sauveur rédempteur, roi des rois, seul Seigneur, éternel roi, sauveur rédempteur, roi des rois, sauveur, encore une fois, roi des rois, seul Seigneur, sauveur, roi des rois, seul Seigneur, sauveur, redoutable, 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 redoutable est ton nom. Grand es-tu Dieu, grand es-tu Dieu, grand es-tu Dieu. Tu es grand mon Dieu, grand es-tu Dieu, grand es-tu Dieu, grand es-tu Dieu, grand es-tu Dieu, grand es-tu, oh grand es-tu mon Dieu. Commence pas à élever le Dieu grand.
Élève-le, honore-le. De ta bouche, dis Seigneur, Grand es-tu mon Dieu. je veux spécialement t'honorer ce soir. Que la musique s'arrête et que le peuple dise à son Dieu, tu es grand. Dis à ton Dieu, exprime-le de ton cœur. Nous allons arrêter la musique totalement et le peuple va dire à son Dieu, tu es grand. Dis-lui, Seigneur, mon Dieu, tu es grand. La musique s'arrête pour que j'entende la voix d'un chrétien. Imagine-tu devant le trône de Dieu, le cœur n'est pas présent. C'est toi qui dois répondre. Et c'est ta voix qui doit se lever vers le ciel. Lève la voix vers le ciel. Dis, Seigneur, je te reconnais comme mon seul Dieu. Je te reconnais comme le seul et unique Dieu. Devant qui je fléchis. Mon âme se plaît à être dans ta présence. C'est dans ta présence que je me réjouis. Quand les tempêtes s'élèvent au-dessus des mers, quand les rivières commencent par crier et quand les autels s'élèvent au-dessus des autels, mon autel reste fidèle et cet autel, c'est l'autel de mon Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Élie, le Dieu qui répand par le feu, le Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas d'autre Dieu que ce Dieu. Il n'y a aucun Dieu pareil à notre Dieu. Aucun Dieu, aucun homme ne peut se comparer à notre Dieu. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Élie, le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut le comparer à aucun autre Dieu. Quand sa bouche s'ouvre, c'est pour parler en faveur de ceux qui le craignent. Et ce soir, papa me dit qu'il y a des gens ici qui le craignent. Et que ce soir, il veut les arroser de manière spéciale. Peut-être que tu es issu d'une famille, que tu es né d'une famille dont tu ne connais nullement l'histoire. La grâce de Dieu va te racheter. L'autel de Dieu ira confronter l'autel que tu ignores, mais qui a travaillé des années, des siècles contre toi et ta maison, tes enfants, ta femme, tes affaires et tout ce qu'ils ont volé avant que je ne finisse. Il y a une délégation de l'Éternel dans ta maison. Il y a une délégation de l'Éternel qui est en route vers la source du premier homme qui a porté ton sang, la première racine dont tu sors, d'où la malédiction a été scellée. Cet endroit est visité. Avant les prochaines 72 heures, il y aura des résultats. Quelqu'un comprendra que tu es un Dieu. Il y a un animal qui va comprendre que son sacrifice a été inutile. Parce qu'il y a un sang qui va plaider en ta faveur. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le seul et unique juste. Merci Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur. Si je regarde mon passé, quand je regarde mon histoire, je ne peux que te dire merci. Je ne peux que te louer. Si ce n'est ta grâce qui me conduit, je veux te dire merci ce soir. Si tu as quelque chose de particulier à dire ce soir à Dieu, dis-le.
Il y a un auteur qui a dit, je ne veux pas quitter ce lieu si ta main ne vient pas avec moi. Oui, je ne veux pas quitter ce lieu. Si toi-même tu ne marches pas devant moi, c'est là où tu es que je veux être. Oui, je veux être ton serviteur devant ton sanctuaire. Merci Seigneur. À toi la gloire. Ne va pas devant moi. Merci Jésus. Je ne veux pas traverser ces grandes eaux. Si ton esprit ne va pas devant moi. Car là où est le maître, car là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Car là où est le maître, là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai choisi la richesse éternelle. Car là où est le maître, là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Car là où est le maître, car là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai choisi la richesse éternelle. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent déposer leur vie sur l'autel? Ne lève pas rapidement la main. Parce que quand tu décides de déposer ta vie sur l'autel, c'est que tu décides d'abandonner l'idole de la maison de ton père. Tu décides d'abandonner l'autel de la maison de ton père. Tu décides de t'éloigner de tous les autels que tu as bâtis, de tous les autels qui parlent contre toi. Et désormais, seul l'autel de l'Éternel pourra parler pour toi. Si ces personnes sont là, commence par le dire dans ton cœur, Seigneur, je viens déposer ma vie sur ton autel. Oui, je viens déposer ma vie sur ton autel. Oui, toute ma vie sur ton autel. Mon existence sur ton autel. Le reste de ma destinée sur ton autel. Les prisonniers des autels vont commencer par être libérés. Les prisonniers des autels. S'il y a des gens qui sont des prisonniers des autels ici, dès que tu déposes ta vie sur l'autel, les prisonniers de l'autel sont libérés. Que Dieu te bénisse. Je veux que tu fasses un bon amen à l'Éternel des armées. Un amen qui réjouit ton cœur. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Bien-aimé du Seigneur. Tu es une personne importante. Et je veux encourager ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement. Parce que nous sommes en nombre limité. On a donné des consignes strictes pour respecter les gestes barrières. Deuxième chose, ceux qui n'ont pas été vaccinés. Je vous dis une vérité. Moi qui suis devant vous, je me suis fait vacciner. On va commencer par contrôler les passes à la porte. Vous savez pourquoi? Parce que si vous ne vous vaccinez pas, c'est que vous êtes assez méchant en vaccinant vos enfants. Vous êtes des personnes très criminelles parce que les enfants ont été vaccinés. Donc les enfants peuvent être vaccinés, mais vous, adultes, il y a un malade, il y a un virus qui circule, on nous demande d'aller nous vacciner, mais nous, à notre tour, on refuse. Imaginez que c'est les enfants qu'on avait décidé de vacciner. Beaucoup allaient vacciner leurs enfants. Les pauvres allaient être vaccinés bien. Mais comme il s'agit des adultes, Facebook a embrigadé leur cerveau. Les réseaux sociaux, les YouTube, les trucs terribles. Vous avez tellement regardé les réseaux sociaux que
N'importe qui balance n'importe quelle information sur les réseaux et vous saisissez cela comme parole d'évangile. Regardez-moi de vous. J'ai mes fils qui ont été vaccinés en Europe, aux États-Unis, partout. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Il est vrai que tout vaccin que vous faites a des réactions. Parce que notre corps, nos organismes ne sont pas les mêmes. Nous sommes d'accord là? Donc beaucoup de courage, n'ayez pas peur d'aller vous vacciner. Dis à ton voisin, n'aie pas peur d'aller te vacciner. Si je suis ton modèle, que je suis vacciné, toi aussi tu dois être vacciné. Ou bien, moi je vais mourir. Si j'y vais au ciel, on sera combien au ciel? On ne pourra même plus aller faire le ministère aussi au ciel. Parce que toi tu as décidé d'être ici. Alléluia. Amen. Mais on n'ira pas au ciel. C'est le langage abusif des gens. On sera sur la terre. Alors je continue mes propos. Le thème qui m'a été donné pour votre entretien tout au long de ces 2 mois, ça va être sur les autels. Les conséquences des autels et comment identifier les autels. J'ai parlé de l'autel ici. L'autel de mon Dieu est constitué en 3 parties. Il y a l'autel des reins qui se trouve devant. C'est là que les sacrifices des animaux sont faits. Il y a l'autel du parfum qui est dans les parvis. Alléluia. Le Saint des Saints, il n'y a pas d'autel là-bas. Il n'y a pas d'autel là-bas. Là-bas, c'est là-bas que le grand prêtre rentre une fois par an avec le sang qui part du dehors. Et alors j'ai compris pourquoi Jésus dit que c'est ce qui vient de dehors qui souille. Tout ce qui vient de dehors, ça souille. Pourquoi? Les informations que vous avez, ce sont ces informations qui vous détruisent. Quelqu'un qui veut vous faire du mal, il suffit qu'il commence par vous intoxiquer. Il va détruire votre autel extérieur, souiller votre âme. Et votre âme sera en dépravation, va commencer par divaguer et votre esprit ne connaîtra plus la paix. Quand vous voulez troubler l'émotivité d'une jeune fille, jusqu'à ce que la fille ne vous dise « Je t'aime », elle était en paix. Alléluia. Lorsque le jeune homme te dit « Chérie », il était encore en paix. Mais dès qu'elle finit par te dire « Je t'aime », elle rentre dans une prison où tu vas contrôler toutes ses émotions. Elle va contrôler toutes tes émotions. C'est la même réalité ici. Alléluia. L'autel est une réalité terrible. Elle peut construire toute une famille comme la détruire. Elle est à la base de la solidité de toute forme de famille. Peu importe qui vous êtes, d'où vous venez, derrière, dans votre arrière-plan spirituel, il y a forcément l'autel qui parle pour vous. L'autel familial est différent de l'autel d'une nation. Chaque nation est représentée par des autels. Et ces autels représentent des symboles. Et c'est ces symboles qui régissent la tradition, les coutumes dans ce village ou dans la nation. N'importe qui ne peut rentrer au Bénin s'il ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants du Bénin. Il va échouer. Il peut réussir physiquement, mais spirituellement. Les hommes forts de notre nation peuvent se lever contre lui et le chicoter. Malgré tout ce qu'il a, il n'aura rien. Il peut réussir dans toutes les nations, mais il peut venir ici échouer. Pourquoi? Parce que les autels ne sont pas d'accord avec le type de pratique qu'ils veulent venir faire dans leur nation. Regardez un seul homme qu'on appelle Béhanzin. Les gens disent que ils ont dit beaucoup de choses sur Béhanzin. Mais moi j'ai pris mon temps pour étudier Béhanzin. Je continue d'analyser Béhanzin. Il n'a rien de mauvais. Quand on veut peindre l'identité de quelqu'un en noir, il suffit de salir son nom. Dès qu'on a sali son nom, on va répéter les mêmes choses. Et tout le monde
va répéter les mêmes choses jusqu'à ce que la personne, surtout quand c'est un noir, qu'on veut salir, c'est trop vite fait de le salir. Regardez par exemple, on parle de Béhanzin, on parle de Samori Touré, Bio Guerra. C'est des zéros chez nous. Mais pourquoi dans leur pays, dans leur ville, dans nos pays, parfois on peint leur image en noir? C'est pour qu'on les voit comme des démons. Je refuse de voir ces personnes à qui on n'a pas donné l'occasion de connaître Dieu comme des démons. Je refuse. Alléluia. Je refuse. Je refuse même qu'on dise qu'ils ne connaissent pas Dieu. Parce que c'est leur désir de connaître Dieu qui les a poussés à beaucoup d'actes bizarres, qui les a poussés à des sacrifices, à la recherche d'une divinité qu'ils veulent bien connaître. Nous, aujourd'hui, on a la chance. On est en train de lire la Bible. Eux autres, ils n'avaient pas la chance de lire la Bible. La Bible venait de très loin. Alléluia. Mais heureusement que la tête négrière a envoyé la Bible. Ça nous a fait du bien à nous. J'ai l'âme le plus redoutable contre tout démon ici. Entre mes mains, c'est la Bible. L'autel peut te construire comme te déconstruire. L'autel est constitué de deux choses réelles. Ce qui est physique, que tout le monde voit, et ce qui est invisible. La troisième structure de l'autel que beaucoup ignorent, qui est dense et dangereux, c'est la réalité surnaturelle de l'autel. Qui se déclenche par deux choses. Le sacrificateur et le sacrifice. La partie surnaturelle de l'autel qui n'a rien à voir avec la structure physique. Et l'entité invisible qui constitue l'âme de l'autel. Tout l'autel ouvre les portes, ce qui permet au physique de s'ouvrir dans le naturel. Je peux considérer ça comme l'âme de l'autel. C'est cette partie qui conditionne la structure physique que vous voyez. Et pour qu'elle soit déclenchée, il faut aussi deux éléments. Il faut la victime et le sacrificateur. C'est-à-dire le prêtre qui doit sacrifier la victime sur l'autel. Ces deux éléments vont déclencher une troisième partie qui est dense, puissante et capable de changer toute une identité et l'image d'un être humain. Alléluia. La bouche de l'autel parle à partir de l'ordre que le sacrificateur aura donné à partir du sacrifice qu'il a fait. L'autel n'agit jamais seul. L'autel, quand il est mis en place, il crée une connexion entre le sujet qui désire l'autel et l'esprit qui va incarner l'autel. Ça peut être l'esprit de Dieu ou ça peut être l'esprit démoniaque. Ici, nous parlons de l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu s'identifie à partir d'un sentiment qui doit partir de notre cœur vers notre Créateur. Lui livrant ainsi notre vie, lui déposant notre vie comme un sacrifice sur l'autel, l'obligeant ainsi à être notre protecteur et celui qui répond quand on nous accuse. Quand on nous attaque, parce que nous sommes en alliance avec son autel, il réagit, il répond pour nous. Je suppose que pendant que je suis en train de prêcher, quelqu'un quelque part, dans une ville quelque part, on lui a donné peut-être mon nom. Et pendant que je suis en train de prêcher, je ne peux pas savoir qui a donné mon nom à cet hôtel et d'où vient la personne. Mais pendant ce temps, je suis ici. Mais pendant que je parle sur cet hôtel, celui qui répond de moi partout où je suis, c'est Dieu.
Voilà pourquoi quand j'ai reçu cette inspiration, je décrète la mort du sacrificateur, du sacrifice qu'il a et celui qui l'a ordonné. Dès que j'ai posé cette date, je suis ici, mais l'autel va réagir subitement, de manière structurelle et continuelle, sans passivité. Il frappe. Parce que c'est le désir de mon Dieu. L'autel est complexe. Dis à ton voisin, l'autel est complexe. D'une complexité profonde. Dès que l'élément et ce qui le régit se mettent en mouvement, les deux autres éléments, sacrificateur, victime, l'élément qui jaillit de la victime, descendu sur l'autel, déclenche un phénomène surnaturel. Ça, ce n'est plus du domaine de l'autel, ni du répondant surnaturel de l'autel, mais ça rentre dans un monde que toi et moi, nous ne contrôlons pas. On appelle ça le monde des esprits. C'est dans ce monde qu'on voit les anges et on voit les esprits. Les esprits, on peut se tromper et dire qu'un esprit est un ange. Oui, l'esprit peut transporter un ange. Mais l'ange ne peut pas te dire qu'il est un esprit, non. Il est ange, point barre. Oui. Le monde surnaturel est subdivisé par beaucoup de réalités qui échappent à beaucoup de spirituels, qui disent pourtant qu'ils sont spirituels. Or, dès que la victime est déposée, que la substance de la victime est agréée, que l'autel a été activé et que le royaume des esprits est animé, une réalité commence à opérer. Le bien et le mal rentrent en confrontation. Il y a des personnes, même quand vous offrez des sacrifices, bien qu'ils soient pas en état de sainteté avec Dieu, quelqu'un a parlé pour eux depuis des années. Le cas d'Isaac. Isaac voulait partir avec tout le monde. On dit, toi, tout le monde peut partir sauf toi. Parce que ton père Abraham est en alliance avec moi. Tu ne peux pas partir. Ce qui te régit n'est ni du domaine physique, ni du domaine de l'âme, mais les plus grandes et plus profondes que toi, Isaac. Reste ici. Si tu quittes ici, je te tue. Ça, ce n'est pas Maxime qui parle, hein, c'est Dieu qui parle. Allez consulter Genèse 26. Dieu va aller jusqu'à dire à ses fils de ne jamais aller marier dans un pays des païens. Pourquoi? Parce que les païens n'ont pas les mêmes autels et ne répondent pas aux mêmes rites et principes que nous. Du coup, dès que l'autel est activé par le sacrificateur, qui a la victime, qui provient soit de lui-même ou de quelqu'un qui le reconnaît comme sacrificateur, qui lui a confié la victime, qu'il dépose sur l'autel, la substance de cette victime qui a activé l'autel et qui a créé le contact avec le surnaturel va ouvrir la porte et poser la question suivante. Que veux-tu que nous fassions? Il y a quelqu'un qu'on appelle Salomon. Il a entendu tout ce que son père a fait à Gabaon. Il a vu. Il est venu devant l'autel des reins. Il a offert le sacrifice. Et il est parti boire, danser comme d'habitude. Mais la nuit, il ne savait pas que le geste qu'il a posé venait de déranger le tout-puissant Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Le Dieu des dieux, le Dieu Père, l'Adonai, la nuit est venu dire, jeune homme, c'est bien, tu as offert, les gens ont acclamé, la structure physique a acclamé, le monde des esprits a été activé. Écoute-moi, ton sacrifice là, que veux-tu que je fasse pour toi? Dieu dit, veux-tu que je fasse quelque chose pour toi? Demande ce que tu veux. Salomon étant averti obligatoirement par ceux qui l'entourent comme sacrificateur
Ils vont lui dire, si jamais Dieu te pose, ou tu entends une telle voix, voilà pourquoi il faut être accompagné par quelqu'un qui a l'oreille surnaturelle, très avisée. Il dit, je ne veux rien. Tu regardes ce que tu m'as confié comme peuple. C'est un peuple nombreux. Moi, je ne peux rien, mais je dépends de toi. Comme je dépends de toi, je veux que tu m'accordes la sagesse, l'intelligence pour diriger ton peuple. Ne me rends ni riche ni pauvre. C'est là où il y a l'astérisque. Un homme qui n'est ni riche ni pauvre, n'est pauvre, n'est ni riche, mais au-dessus du riche, au-dessus du pauvre, c'est quelqu'un qui vit bien. Qui a l'abri du besoin et qui a son attention focalisée sur Dieu. L'autel peut être repéré à partir d'un songe, d'un sommeil que tu fais où tu te retrouves dans un embarras de choix. Premier critère. Tu rêves, tu te réveilles en sursaut avec des transpirations. Tu es étonné du rêve que tu as fait. L'autel est en train de te poser des questions. Deuxième élément, tu rêves des animaux bizarres. Il te rappelle le symbole de l'autel qui a été créé. C'est des points de contact. Pour rentrer en contact avec toi, c'est des rêves qu'on appelle les rêves prémonitoires, ou soit des rêves d'avertissement. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour faire ces rêves. Même les païens même font plus ces rêves-là que nous. Alléluia. Moi, je ne rêve pas vite comme ça, mais quand je rêve, je ne joue pas avec. C'est tout. C'est 2 nuits. J'ai rêvé, j'ai vu des trucs terribles. Et je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, je suis ton serviteur, c'est vrai. Mais je te demande pardon. Parce que ce que tu as mis dans mon cœur en tant que serviteur, c'est des rêves que je ne peux partager avec personne. Personne. Parce que c'est des messages clairs, limpides comme l'eau du rocher. Les types de messages qui m'ont poussé à entrer dans le ministère. Il dit, jusqu'à ta vieillesse, je resterai le même. Je te porterai, je te sauverai. Je resterai ton Dieu jusqu'à perpétuité. Ésaïe 46. Dès que vous êtes en contact avec l'autel, ou que vous activez l'autel, ou que vous montez, ou que vous posez l'acte pour activer votre autel, votre surnaturel est déclenché. Vous ne pouvez plus échouer au hasard. Vous échouez à partir des réalités qui vous échappent et à partir d'un langage que vous ne maîtrisez pas. L'autel ne rate jamais sa cible. À moins que le sacrifice a été mal fait. Ou le sacrificateur s'y est très mal pris. Ou, comme dans l'histoire de Balahak et de Balaham, il a dit, baptisez-moi cet autel. Cet autel. J'ai regardé jusqu'à cet autel. Chaque autel avait sa signification et son rôle. Très important. L'autel, on ne bâtit pas l'autel au hasard. Est-ce que vous me suivez bien? Vous comprenez quelque chose là? Je récapitule et je reviens ici. L'autel n'agit qu'à partir de ce que vous déclenchez vous-même. Vous pouvez ne pas aller voir l'autel, mais vos ancêtres sont partis voir l'autel avant vous. Du coup, vous pouvez devenir roi, vous devenez patron, vous avez tout le pouvoir nécessaire, mais vous êtes continuellement malade. Ou soit vous réussissez, mais vos enfants après vous échouent. Ou dans toute une famille, tout le monde est intellectuel. Tout le monde est intellectuel d'un certain niveau. Mais vous vous rendez compte que malgré votre intellectualisme, c'est 1 ou 2 qui finissent par réussir. Et ceux qui réussissent ont des traits caractéristiques. Soit ils sont avares ou ils sont tous malades.
il y a un hôtel qui les réclame. Les gens m'ont écouté la fois dernière, dit mais ça veut dire quoi? J'ai dit oui. Chaque nation a ses emblèmes. Chaque village a ses emblèmes. L'homme fort, quand on parle de l'homme fort de ma maison, l'homme fort de la maison de mon père, l'homme fort dépend de qui? L'homme fort dépend de l'hôtel. L'homme fort, c'est le gardien méchant de la maison de ton père ou de la maison de ta mère. L'homme fort a sous lui des esprits et des démons qui obéissent à ses ordres. Quand vous lisez Hébreux chapitre 2, lis-nous un peu Hébreux chapitre 2. Dis à ton voisin, il ne faut pas jouer avec l'autel. Ce n'est pas une histoire de jeûner et de prière, non. Ce n'est pas une histoire aussi d'aller à l'église et de chanter les glorias. Non. Tu vas chanter tout ça, mais tu vas mourir avec mention honorable. Les démons ne sont pas effrayés à partir de tout ce que tu chantes. Non. Les démons sont effrayés à partir de la connaissance que tu as du surnaturel. Plus tu t'approches de la vérité, plus les gens se déclenchent contre toi et les gens réveillent contre toi des guerres inutiles. Tu vas penser que c'est toi qu'ils combattent. Non, ils ne te combattent pas. Ils combattent un message qui déclenche un réveil spirituel. Parce que plus tu es dans l'obscurité, plus ça arrange plusieurs personnes qui peuvent contrôler ta destinée, contrôler ton étoile, manipuler ton destin, coucher avec toi pour pouvoir tirer toute ta bénédiction. Voilà pourquoi je dis à mes filles, ne vous mariez pas avec n'importe qui. Analysez-le. Ne couchez pas avec quelqu'un parce qu'il est joli. Sa semence seule suffit pour tuer ta destinée. Il y a des gens qui n'avaient aucun problème jusqu'à ce qu'ils se marient. Femmes comme hommes, quand ils se sont mariés, il me semble que tout leur malheur s'est déclenché. D'autres, c'est 5 ans après leur mariage qu'ils ont identifié que c'est dans leur foyer que tout est parti. Comment faire? Peux-tu te séparer de la femme? Non. Tu dois pouvoir ordonner à toute puissance satanique qui s'est levée dans le monde des ténèbres contre toi, à partir de ta relation, à partir de l'union entre toi et ton épouse, ou toi et ton époux, et tu casses la base. On aura le temps de venir dessus. La malédiction qui t'a poursuivi jusqu'ici prendra fin maintenant. Vas-y. Hébreux chapitre 2. Oui. À partir du verset 1. Oui. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin. Loin d'elle. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, les apôtres. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Alléluia. Tu as lu le texte? Tu as les mêmes niveaux d'information que moi? Dieu ne fait rien au hasard. Rien. Si tu appartiens à son hôtel, il démontre que tu lui appartiens. Alléluia. Il n'a pas dit que c'est une catégorie de personnes qui vont activer ça. Non.
Non et non. Dis à ton voisin non. Regardez un homme. Donnez-moi une chaise. Une chaise sur l'autel ici. Mettez ça là. Il s'est assis. L'homme s'est assis en tant que Hérode. Et il a dit, amenez-moi le prévenu. Le prévenu, c'était qui? C'était Paul. Paul appartient à l'autel de l'Éternel. Il dit, moi Paul, apôtre de l'Éternel. Quand vous lisez Romains chapitre 1, vous êtes scandalisé. Il vient, Hérode vient, puis il veut le juger. Il a commencé par dire des bêtises. Et l'autel de Dieu depuis le ciel s'est énervé. Vous savez ce qui est arrivé à Hérode? Les vers. Vous savez ce qu'on appelle vers? Ce n'est pas Dovon, hein? C'est un nom. Les chenilles ont commencé par le bouffer. Jusqu'à il est mort sur l'autel. Pourquoi? Parce qu'il venait s'asseoir contre quelqu'un qui transporte l'autel de l'Éternel. Ce n'est pas Paul, c'est l'apôtre Paul. Paul était-il Dieu? Non. Paul était-il un homme extraordinaire sur qui on a versé des habits particuliers? Non. Il était même en esclavage. Il était prisonnier. Mais Hérode est venu s'asseoir avec son ton ironique. Les gens ne respectent plus les serviteurs de Dieu parce que les serviteurs de Dieu ont cessé de transporter les mystères. Ta relation avec Dieu doit être à telle enseigne que tes ennemis, quand ils dorment, ils doivent te voir et avoir peur. Il y a un chant en fond qui dit Yenolia mia, Yenolia mia et Jésus enya wanfuntoche. Ne chantez pas. Yenolia mia, Jésus enya wanfuntoche. Vous savez ce que ça veut dire? Quand tu t'attaques, sois prêt à payer le prix. Premier critère, l'autel te défend. L'autel punit le déshonneur que l'ennemi t'a apporté. L'autel sur le siège sur lequel il était assis n'était pas qualifié pour juger Paul. Alors Dieu l'a mis hors d'état de nuit. Il lui a dit, l'humain et le surnaturel sont diamétralement opposés. Le monde des esprits ne se voit pas à l'œil nu, ni pas tes tremblements, ni pas tes... Tout le monde peut avoir papa. C'est une relation mue dans l'esprit. Tu es conscient, il est conscient, et il sait que tu sais que tu lui appartiens. Tu as la certitude, l'assurance que tu n'es pas seul dans ce combat. Les signes qui t'accompagnent sont différents des signes qui accompagnent le commun des mortels. Tu es un homme, c'est vrai, mais il y a un mystère qui t'accompagne. Voilà pourquoi Hébreux 2 dit que ces personnes soient approuvées par le ciel et vous voyez dans leur agir les signes du royaume. Les dons sont manifestés à partir d'eux. Pourquoi? Parce que l'autel de l'Éternel parle pour eux. L'autel que Abraham a érigé a été transféré dans un sang plus puissant que le sang de Jésus a été versé sur Golgotha à partir de la croix pour ériger une nouvelle alliance. De l'autel de Golgotha est parti l'autel. Quel est l'autel qui a suivi? L'autel de la grâce. Jésus est rentré dans la tombe. Quand il est sorti de la tombe, il a fait les deux parties des principaux autels. Qu'est-ce que les femmes partaient faire? Embaumer là, on embaume avec quoi? De l'encens, des aromates, des senteurs. Pour que sorte quoi? L'onction, l'autel du parfum
Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Jésus est rentré. Il a été offert dehors. Rentré dans le sein. Il est resté là et les femmes sont venues honorer. Alléluia. Jésus, la victime de l'expiation de nos péchés. Portant toutes nos malédictions, ils sont venus l'embaumer. Et vous allez voir, parmi les gens qui sont venus, il y a des critères de choix de Dieu. Ce n'est pas les saints qui se sont arrogés le corps de Jésus. Non, 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 non. Joseph Arimathie était dans le Sanhédrin. Il était porte-parole, il était puissant, mais il était parmi le Sanhédrin. Le sacrifice devait rentrer dans le Saint des Saints, mais il fallait passer par l'autel des parfums. À la résurrection du Christ, il n'y a plus d'autel. Jésus est devenu lui-même la victime. Il y a le sacrificateur, la victime et l'autel. Il a porté sur lui toutes les trois dimensions. Assis au ciel, j'ai une conscience claire qui est un homme comme toi et moi qui est assis à la droite de Dieu le Père et qui plaide ma cause. Jésus n'est pas un ange, il est Dieu. C'est parce que nous l'appelons Jésus que les autres ne croient pas. Il est Dieu. Yeshua Mashiach est Dieu. Quand il se met en mouvement, tout le monde se tait. Voilà pourquoi j'ai compris pourquoi Jésus peut dire à la Samaritaine, vous adorez Dieu et vous ne le connaissez pas. Mais nous, nous adorons Dieu et nous le connaissons. Parce que nous faisons partie de l'autel de Dieu, nous nous enseignons à côté de Dieu et nous régnons avec Dieu. Et il va lui dire, Dieu est esprit. Et pour l'adorer, il faut l'adorer en esprit. Dis, je suis un esprit. Je ne suis pas un ange. Il y a le monde des anges, il y a le monde des esprits. Dis, va répéter, si tu ne connais pas, je t'informe. Il y a le monde des anges et il y a le monde des esprits. Moi, j'appartiens au monde des esprits. L'esprit de l'éternel. Je suis de la race de Dieu. Le type d'esprit que Dieu est, c'est ce type d'esprit exact que je suis. L'esprit que Dieu est, c'est ce type d'esprit exact. C'est l'autel du ciel, l'autel de l'éternel, l'autel des autels qui parle pour moi. Ce que je suis en train de dire, dans vos maisons, les anges sont délégués. Dans vos familles, les anges sont délégués. Tu vas penser que c'est pour toi que tu es assis ici. Non, tu es assis ici pour une génération future. Tes enfants, les enfants de tes enfants, tes arrière-petits-enfants n'auront plus jamais les mêmes compréhensions que tu as, mais ils auront une connaissance approfondie de Dieu, une nouvelle connaissance de Dieu qui échappe à la réalité humaine. Tu ne diras plus Seigneur en vain. Il va dire dans le livre d'Ésaïe, je n'ai pas dit aux enfants de Jacob de me chercher dans le vide. Cherchez-moi et vous me trouverez. La particularité de l'autel, c'est qu'il peut te conduire comme te détruire. Parce que quand la bouche de l'autel s'ouvre, soit c'est pour prononcer la bénédiction ou la malédiction. Quelle est la malédiction qui parle contre toi? Quelle est cette situation dans ta vie qui refuse de terminer? Quelle est cette situation que l'ennemi a forgée, que tu ignores? Quel est l'autel que tu as érigé dans ta vie, dans ton corps? Parfois, les gens ont érigé des autels dans leur corps sans se rendre compte. Je vous dis quelque chose, n'ayez pas peur, parce qu'on est en train de prêcher. Je suis en train de prêcher. Quelqu'un s'est levé puis il est parti coucher. Et le monsieur dit pour qu'il soit délivré, il faut forcément qu'il couche avec elle. Vous voyez les types de femmes qui se promènent chez tous les gris-grisseurs là. Le gris-grisseur a regardé la beauté de la fille. Amen.
Ça peut être le gris-gricheur, ça peut être aussi des hommes de Dieu. Ils sont beaucoup. Voilà, c'est des trucs terribles comme ça qui arrivent. Vous savez comment je parle, non? Le gris-gricheur a vu une jolie femme. Avec, vous voyez les types de femmes avec les pieds pointés. C'est joli, tout est tracé. Alléluia. Il a dit, bon, il faut que... Il ne sait pas que lui-même féticheur là, il comptait sur ses hôtels. Mais il y a hôtel dans hôtel. Il a couché avec la fille la nuit. Il a commencé par faire des types de rêves sauvages. Il a donné sacrifice à ses fétiches. Les fétiches ont refusé. Il a pris son bras. Il a coupé, il a versé le sang. Parce qu'il en avait l'habitude. Ça n'a pas marché. Et il va aller voir un plus dangereux que lui. Un plus dangereux que lui. Et le dangereux lui a dit ceci. Écoute. Tu as posé une acte et il y a un hôtel qui est venu casser l'hôtel que tu es. Il dit, quel hôtel? Il fouille jusqu'à... Il se rappelle, bon, dans les hôtels, la personne lui a donné un mot de passe. Il dit, ah, c'est une femme. Il appelle la fille. La fille ne connaissait même pas qui elle était. Et puis elle a pris œuf, elle a cassé sur la tête de la fille. Pensant que ça va régler le problème. Quand il a cassé œuf là, il est encore allé avec la fille. Il a renforcé l'hôtel. La fille même jusqu'à là ne connaissait rien. L'ignorance est un péché. Le plus grand péché, c'est l'ignorance. Et il va finir par dire à la fille, voilà ce qui est en train de m'arriver. Et la fille dit, mon grand-père m'a parlé de ça, mais moi je ne savais pas. Je suis une prêtresse d'un hôtel de montagne. Vous comprenez? Donc, l'esprit qu'il incarne, l'hôtel qu'elle représente, provient d'une montagne. Montagne. Vous savez ce qu'on appelle montagne? Si vous n'avez jamais vu une montagne, il faut aller vers Dassa. Ou bien dans la Takora là-bas. Et tous ceux, on ne couche pas avec moi par terre. Ah, là où il lui l'a fait là, c'est par terre. Tu as déshonoré l'hôtel. Dès que le monsieur a pris ça, le bandit spirituel a appris ça. Il est parti faire des consultations. Et quand il va voir parmi l'ordre des sacrifices pour restaurer l'hôtel de la fille, il y a lui-même dedans. Alléluia. Il y a lui-même dedans. Vous savez ce qu'on appelle lui-même? Il faut que lui-même il parte. Oh, pour partir là, c'est à cause de ça, il a donné son sang. Ça n'a pas marché. Et il a commencé par tomber malade. Il a eu un truc en médecine, on l'appelle préapis. Est-ce qu'on appelle préapis en médecine? Préapis? Il n'y a pas de médecin ici. Préapis. C'est où? Faut bien dire quand on entend préapis. La personne est constamment et de manière continuelle en érection. Alléluia. Non, ça va vous faire rire. Ça vous fait rire. Mais c'est une réalité surnaturelle qui tue plus rapidement. Alors, il a commencé ce truc de préapis. Il a offert tous les sacrifices que les gens lui ont donnés. Le dernier jour avant sa mort, lui-même, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il a pris un couteau. Il s'est coupé le cesse. L'autel, on ne joue pas avec l'autel. L'autel n'est pas fétiche. L'autel, là, ce n'est pas fétiche. L'autel est différent des fétiches. Fétiche, on peut transporter
Fétiche, on peut jeter fétiche, mais on ne jette pas autel. Si tu n'es pas au courant, je t'informe. Ceux qui ont dit, on va venir et puis on va faire autel. Il faut quelqu'un d'une dimension spirituelle profonde pour annuler la malédiction qui provient de l'autel. Voilà pourquoi c'est Jésus seul qui était capable de venir annuler toutes les malédictions des autels qu'ont érigé tous les autres qui n'ont pas honoré. Lui-même, il dit, j'envoie le sang. Vous savez pourquoi le sang de Jésus a une valeur unique? 1. L'origine de Jésus. 2. Sa mission. 3. Sa responsabilité morale. Alléluia. Quand Jésus est venu sur la terre, il a mérité d'abord son nom. En tant que fils de Dieu. Il pouvait dire, je suis fils de Dieu, ça suffit. Il a mérité d'abord son nom. Ce n'est pas parce qu'il s'est levé, puis il est monté sur la croix, puis il est mort sur la croix, il n'aura rien fait. Il a annoncé le type de royaume qu'il veut, que son Père veut sur la terre. Il dit, le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste a été son précurseur, exactement comme Aaron et qui? Moïse. Après, il a prêché le royaume des cieux. Et il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils vont porter les flambeaux du ciel. Ils auront les amaris du ciel. Mais avant, il faut que moi, le Fils de Dieu, je m'offre en sacrifice. Et il est monté sur la croix. À Gethsemane, il avait plusieurs occasions pour arrêter ça. À Gethsemane, il pouvait dire non. À Gethsemane, il pouvait dire non. Je vais vous montrer un endroit où Jésus pouvait encore refuser. Il était crucifié au milieu de 2 voyous. Le peuple dit, mais pourtant tu as dit que tu es fils de Dieu, non? Sauve-toi et sauve-nous. Sauve-toi, conjonction de coordination, et sauve-nous. Ça pouvait monter son orgueil. Mais il a patienté jusqu'à il est mort. Il a dit un mot déterminant qui échappe à plusieurs personnes. Il dit, Père, entre tes mains, je remets. Il n'a pas dit mon âme, hein? Il n'a pas dit mon corps, parce que le corps appartient à la terre. L'âme sera jugée, mais l'esprit retourne à son créateur. Alors quand il a bâti l'autel, ça ne suffisait pas. Il faut qu'il revienne en tant que vivant pour venir consolider l'autel, pour montrer que ce n'est pas un Dieu mort que nous adorons, mais un Dieu vivant. Un Dieu vivant. Un Dieu vivant. Esaïe va dire, ils ont des bouches, mais ils ne parlent pas. Des oreilles, mais ils n'entendent rien. Celui qui a créé les yeux, ne voit-il pas? Celui qui a créé l'oreille, n'entend-il pas? Celui qui a créé la bouche, ne parle-t-il pas? Dieu parle. Dieu parle à une génération incrédule qui mélange tout, qui pense que leur niveau intellectuel, spirituel suffit. Dieu parle à une génération de chrétiens qui étudient Dieu et qui pensent que les diplômes peuvent qualifier quelqu'un à dire qu'il est serviteur de Dieu. Non, Dieu se choisit ses serviteurs. Ça peut aller là? Souris à ton voisin. Je vais vous dire quelque chose. On a tous été à l'école. Il y a des théories de Pythagore qu'on nous a appliquées à nous tous. Ou bien? Il y a la philosophie que nous tous nous avons fait. Il y a les règles arithmétiques, ou bien mathématiques, ou bien physique, métaphysique. Tout ça, on a appris tout ça à l'école. Est-ce que tout ce qu'on nous a appris à l'école nous sert? Tu peux avoir tous les diplômes. Mais si tu n'as pas la sagesse qui vient de l'intelligence, tu vas échouer avec mention très bien. Je vous dis, moi comme je n'aime pas trop me casser la tête, les trucs compliqués, voilà pourquoi j'ai choisi le secteur agricole. Là-bas, les animaux sont là. S'ils meurent, tu as échoué. S'ils vivent, tu as réussi. Point barre. Tu plantes. Si ça pousse,
tu récoltes. Si ça ne pousse pas, tu échoues. Ces 3 dernières années-là, nous qui faisons le maïs, beaucoup là, on donne l'argent, on fait maïs. Beaucoup de nos maïs, aucun n'a donné. On va aller se plaindre à qui? Imaginez que nos terres ont payé des impôts pour nos terres. On est en faillite depuis, on sera des délinquants. Heureusement, quand tu as fait maïs aujourd'hui, tu vas mettre au milieu de maïs haricot. Après, quand haricot est en train de finir, là, tu déblaies le champ. Tu fais patate douce pour ramener tous les petits jetons. Ça, c'est des jetons mendiants qui sortent vite. Maintenant, la période de la jachère, tu mets peut-être du piment pour récolter et tu respires un peu. L'autel parle. Dis à ton voisin, ton autel parle. Vous savez ce qui me fait mal? Beaucoup de personnes pensent que les offrandes que vous faites là, c'est dans tes intérêts que tu fais offrande. L'offrande là, ce n'est pas dans l'intérêt du sacrificateur. C'est vrai, c'est des offrandes, c'est bien. Mais l'acte que tu poses, c'est avec ton cœur que tu la poses. Et quand Dieu va commencer par jouer avec ça. Moi, j'ai toujours joué avec offrande. Hier, j'étais quelque part. Dis à ton voisin, hey! On a fait tout ce qu'il faut. Et les gens disent, bon, voici le moment. Au départ, vous savez, un homme d'affaires fait toujours malin au départ. Mais il a suffi que je change de direction pour comprendre que quelqu'un a dit vraiment, vous êtes bizarre. Tout ce qui vous concerne est bizarre. Là où les gens font trop d'efforts, quand vous venez là, tout s'ouvre. Comment vous faites? Il dit, si Dieu me donne 100, je suis capable d'enlever 20 pour lui donner. Toi, tu peux faire ça? Tu peux manger tous les 100. Si vous voulez apprendre à émerger dans le ministère, vous devez être allié de l'offrande. Vous devez bâtir des hôtels. Tu vas et tu veux expérimenter la main de Dieu. Tu vas échouer. Dis à ton voisin, moi je ne vais pas échouer. Nous récapitulons et nous bouclons la boucle en disant quoi? 1. Reconnaître votre hôtel. 2. Voir des signes qui font répétitifs dans vos rêves. 3. Rechercher ce qui est à la base de vos malheurs. Si ça provient de l'hôtel de votre famille, que vous ne connaissez pas votre famille, vous devez pouvoir avoir recours à Dieu. On dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Dis à ton voisin, Dieu est fort. Révérende Lynn, c'est demain ton anniversaire, c'est ça, non? Elle est sérieuse comme ça, elle est. Demain, fête son anniversaire demain. Il faut l'honorer. Surtout les gens qui viennent à l'église chez elle. C'est votre révérende. Il faut l'appeler, il faut lui faire des smileys. Ce n'est pas un péché. Faites sur Facebook partout. Montrez que c'est votre révérende. Ce n'est pas un péché. Si ça peut énerver quelqu'un, ça n'a qu'à l'énerver. On était beaucoup quand Dieu m'a donné comme femme, elle. Si j'avais choisi Athalie, vous ne serez même pas ici. Parce qu'il y a des femmes de serviteurs de Dieu, c'est des hôtels. Hôtel, vous savez ce qu'on appelle hôtel? Pétrésie. Hôtel vitré. Mais quand je prêche comme ça, là, elle derrière, elle pose des actes abominables. Et elle divise l'église. Elle divise les soeurs qui viennent à l'église. Elle connaît toutes leurs histoires. Et puis elle mélange les gens. C'est des hôtels qui font ça. Comment identifier l'hôtel? Regarde tes caractères, tes comportements. L'hôtel de division, elle mange quoi? Le chat. Ou soit elle prend des animaux qui n'ont pas de force. L'hôtel de la sorcellerie boit beaucoup le sang. Et le sang des animaux typiques, chiens, lions, bœufs, ou soit porcs. Et d'autres animaux, je ne vais pas trop citer. Ça, ce n'est pas mon monde.
Alléluia. Il y a des hôtels qui ne boivent que l'œuf. Vous connaissez l'œuf? œuf avec huile. C'est les autels de serpents. Beaucoup sont animés par les autels de serpents. Dis à ton voisin, ces autels maléfiques ne parleront plus jamais contre moi. Dis, je renonce à l'autel maléfique de la maison de mon père et de la maison de ma mère. Je renonce à tous les autels que moi-même j'ai bâtis et qui parlent contre ma destinée. Écoutez-moi, autel maléfique. Je décrète aujourd'hui contre vous le feu, que l'autel de l'Éternel s'élève et vous fasse taire à jamais. J'annule l'effet maléfique de tout autel familial qui parle contre ma destinée depuis 14 générations. Je décrète qu'à partir de moi, l'autel cesse de fonctionner. Je renonce à ces autels, à leurs prérogatives, à leurs privilèges et tout ce que j'ai reçu d'eux. Depuis ma naissance jusqu'ici, je rejette tout ce que mon sang réclame à partir de l'autel de la maison de mon père et de la maison de ma mère. J'ordonne à la terre qui a reçu les sacrifices et qui a accepté héberger l'autel de ma famille pour manipuler, contrôler ma destinée. À partir d'aujourd'hui, j'annule vos effets et je vous impose le silence. Ceci à perpétuité. Au nom de Jésus. Amen. Portez l'ambition de constituer un mouvement de vie de foi, d'espérance et de charité, une force d'action et de plaidoyer pour un véritable changement de comportement basé sur le respect mutuel, l'évangélisation des peuples et des nations, la justice et la solidarité. Terre de Canaan est une association chrétienne dont la vision est de susciter une nouvelle génération d'hommes et de femmes, debout et conquérants dans la foi, ayant une relation personnelle avec le Saint-Esprit et accomplissant leur pleine destinée en Christ. Portez l'ambition. S'il se sent concerné par la parole, de manifester sa joie en son temps. Tu pourras manifester cette joie-là en criant fort Amen. Deutéronome chapitre 7, le verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu. L'apôtre vient de prêcher sur les autels. S'il y a quelqu'un qui sait que c'est de l'autel de Dieu qu'il dépend, voilà pourquoi j'ai dit, tu diras Amen en son temps. Si tu te sens concerné par la parole. Je reprends. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Il garde sa miséricorde pour ceux qui le craignent. Il garde sa miséricorde pour ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Le verset parle d'alliance. Et l'une des choses qui caractérise l'alliance, c'est le sacrifice à l'autel.
nous sommes à l'heure de l'offrande. Et je voudrais exhorter quelqu'un ce soir à prendre son offrande avec la compréhension qu'il s'agit d'un geste d'union et d'un geste de communion avec l'autel. Pardon, ne prends pas ton offrande de façon ordinaire. Prends-le avec le comportement de quelqu'un qui va faire un sacrifice de communion, qui va poser un acte spirituel qui est capable de déclencher une réponse de Dieu. Voilà pourquoi je vais t'exhorter à prendre cette offrande dans la joie et à te mettre debout sur tes pieds. Et à commencer par parler sur cette offrande comme un être spirituel, comme un esprit. Parle sur l'offrande. Et si tu as fini de parler sur elle, viens la déposer. Je n'avais rien pour attirer les regards. Dans ton amour, tu m'as prise dans tes bras. Je veux te dire merci, merci pour ton amour éternel, mon ami, mon appui qui me couvre, le rocher de ma vie. Jésus, toi mon secours, le Père des orphelins. Je veux te dire merci, merci pour ton amour éternel, mon ami, mon abri qui me couvre. Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Tu as changé toute ma vie. Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Tu as changé toute ma vie. Oh lo 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 lo, yeah. Aïe 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 oh lo 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 lo. De là où tu es, tu peux danser pour le roi de gloire. Est-ce que tu peux balancer les mains pour lui? Oh lo 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 lo, yeah. Aïe 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 oh lo 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 lo, yeah. Aïe aïe oh lo 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 lo, yeah. Lève les mains et balance-les pour le roi de gloire. Oh lo 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 lo, yeah. Aïe aïe oh lo 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 lo, yeah. Aïe. En guise de prière sur cette offrande, on va tout simplement lever nos deux mains vers plus haut que la tête. Et tu vas te mettre à acclamer le roi de gloire. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie dans sa présence? La qualité de ta bénédiction dépend de la qualité de tes acclamations. Prends les mains vers l'offrande. Au nom de tu peux t'asseoir. Alléluia. Alors dimanche prochain, nous aurons deux cultes. Le premier à 8h30 et le deuxième à 11h. Et l'apôtre l'a annoncé tout à l'heure. Demain, c'est l'anniversaire de la révérende, pasteur principal des églises Foi Audacieuse. Alléluia. Je ne sais pas si tu sais de qui je parle, mais je parle de la révérende Linéliel.
Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour sa vie? Un ancien. Power. Alléluia. En venant à l'église le dimanche, le premier culte, on va le finir dans le délai pour que, en réalité, le deuxième culte puisse commencer à temps. Mais le deuxième culte, à la fin du deuxième culte. Alléluia. Attends, le premier culte aussi, là. Il y aura quelque chose à la fin. Il ne faut pas dire puis... Non. Non. Premier culte, deuxième culte. Elle sera là. Avec ou sans sa volonté. Même chose de premier culte, un ancien. Deuxième culte, un ancien. Troisième culte, un ancien. Power. Au nom de... Lève la main droite vers le ciel. Tu vas invoquer le sang de Jésus sur ta main. Invoque le sang de Jésus sur ta main. Dis, Père, j'invoque ton sang, le sang de l'agneau sur ma main, sur mon corps, mon âme et mon esprit. Je viens ce soir, Seigneur notre roi, renoncer à tous les autels qui parlent contre ma destinée. Que tout sang qui a été versé pour détruire ou nuire à ma vie, nuire à la vie de mes enfants, tout sang qui a été versé par mes ancêtres sur des autels maléfiques, j'invoque ton sang sur cette main, Père. Plonge ta main dans le sang de Jésus. Vous savez, il y a des gestes qu'on appelle des gestes imprécatoires. Tu poses ta main dans le sang de Jésus. Dis, je plonge ma main dans le sang de Jésus. Et je la porte vers tout autel qui jadis avait bu du sang. Sang des animaux. Le sang des animaux. Sang des êtres humains. Le sang des êtres humains. Ou tout autre liquide. Ou tout autre liquide. Agréé par ces autels. Agréé par ces autels. À partir de cet instant. À partir de cet instant. Que le sang de Jésus. Que le sang de Jésus. Se mette à crier. Se mette à crier. Plus fort que tous ces sangs. Plus fort que tous ces sangs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je rembourse toute dette spirituelle. Je rembourse toute dette spirituelle. Qui a été donnée. Qui a été donnée. Ou contractée par le sang. Ou contractée par le sang. À partir du sang de Jésus. À partir du sang de Jésus. Je rembourse toutes ces dettes maintenant. Je rembourse toutes ces dettes maintenant. Et je couvre ma destinée. Et celui de mes enfants. Celui de mes enfants. Tous mes biens. De mes biens. Je les couvre dans le sang de Jésus. Je les couvre dans le sang de Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Je me lève. Je me lève. Au-dessus de tous les autels. Au-dessus de tous les autels. Et je me positionne sur l'autel de l'Éternel. Et je me positionne sur l'autel de l'Éternel. À partir de mon offrande. À partir de mon offrande. Je participe à l'autel. Je participe à l'autel. Je décrète que je deviens l'autel. Je décrète que je deviens l'autel. Oh, je porterai du fruit. Oh, je porterai du fruit. Vous autel. Vous autel. Je vous renverse. Je vous renverse. Pose bien l'acte. Je vous renverse. Je vous renverse. Je vous casse. Je vous casse. Je détrône. Je détrône. Tout l'autel maintenant. Tout l'autel maintenant. L'autel, sa structure profonde. L'autel et sa structure profonde. Je la déterre. Je la déterre. Et comme Élie. Et comme Élie. Le prophète. Le prophète. Cette nuit même. Cette nuit même. J'attrape tous les prophètes. J'attrape tous les prophètes. Appartenant aux autels Baal. Appartenant aux autels Baal. Et à la
déesse Astarté. et à la déesse Astarté. Je les envoie au torrent Je les envoie au torrent afin qu'ils subissent afin qu'ils subissent les mêmes conséquences les mêmes conséquences des actes de ces prophètes Baal, des actes de ces prophètes Baal qui subissent qui s'immiscent le jugement du couteau. le jugement du couteau. Au nom de Jésus-Christ, je décrète Je décrète que dans les prochaines 72 heures, dans les prochaines 72 heures, je crierai, je crierai, je chanterai je chanterai la victoire de mon Dieu. la victoire de mon Dieu. D'autres conduisent leurs chars, D'autres conduisent leurs chars, d'autres suivent leurs chevaux. d'autres suivent leurs chevaux. Mais moi, Maxime, Mais moi, Arnaud, je compte sur l'Éternel, je compte sur l'Éternel, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élie, le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth. le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth. Père, Père, c'est au nom de Jésus c'est au nom de Jésus que j'ai prié aujourd'hui. que j'ai prié aujourd'hui. Père, Père, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'à partir d'aujourd'hui, une dimension spirituelle une dimension spirituelle nouvelle s'attache à ma destinée. s'attache à ma destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Amen. Maintenant, tu vas t'agenouiller. Et tu vas poser ta main sur la terre. Tu répètes après moi, terre. Terre. Dieu m'a créé Dieu m'a créé et m'a donné et m'a donné la domination sur toi. la domination sur toi. Aujourd'hui, Aujourd'hui, moi, Maxime, moi, Arnaud, je t'ordonne je t'ordonne de cesser de cesser de recevoir des sacrifices de recevoir des sacrifices qui vont nuire à ma destinée. qui vont nuire à ma destinée. Je t'ordonne Je t'ordonne de rejeter de rejeter toute parole toute parole accompagnée d'une imprécation maléfique accompagnée d'une imprécation maléfique venant des méchants. venant des méchants. Père, Père, c'est en ton nom que je parle. c'est en ton nom que je parle. J'interdis maintenant J'interdis maintenant à la terre à la terre de ma destinée de ma destinée d'abriter des autels, des hôtels, des hôtels qui parleront contre moi. qui parleront contre moi. Qu'à partir d'aujourd'hui, Qu'à partir d'aujourd'hui, la terre de ma destinée la terre de ma destinée rejette les autels. rejette les hôtels. Père, Père, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'à partir d'aujourd'hui, tout lieu que je foulerai tout lieu que je foulerai accepte accepte ma domination. ma domination Qu'il soit dominé ou soit dominé au nom de Jésus. au nom de Jésus. Tu as dit à Josué, Tu as dit à Josué, fils de Nun, fils de Nun, Père, Père, tu lui as dit, tu lui as dit, tout lieu tout lieu que foulera que foulera la plante de tes pieds. la plante de tes pieds. Père, Père, je foule je foule ma destinée prophétique ma destinée prophétique aujourd'hui aujourd'hui de mes pieds. de mes pieds. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, que cette destinée m'appartienne. que cette destinée m'appartienne. Je domine maintenant. Je domine maintenant. Partout où j'irai. Partout où j'irai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On parlera plus de moi On ne parlera plus de moi en mal, en mal, mais on parlera de moi en bien. mais on parlera de moi en bien. Je refuse d'être un mauvais exemple. Je refuse d'être un mauvais exemple. Je serai l'exemple de ma destinée. Je serai l'exemple de ma destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, Père, je te bénis je te bénis parce que tu m'as exaucé. parce que tu m'as exaucé. Tu vas prendre la même main et tu vas la porter à ta tête. C'est une prière particulière qu'on veut faire. D'autres peuvent sentir des douleurs. D'autres peuvent ils vont sentir comme quelque chose les quitter. Si tu ne te sens pas bien, tu vas t'asseoir parce qu'on ne peut pas te toucher. Tu poses ta main. Seigneur Jésus. Tu as dit que ma tête portera l'huile qui lui correspond. Tu as dit
que ma tête portera l'huile qui lui correspond. J'apporte ma main sur ma tête. J'apporte ma main sur ma tête. Écoute-moi ma tête. Écoute-moi ma tête. Tu porteras l'huile Tu porteras l'huile que l'Éternel a destinée que l'Éternel a destinée pour ma tête. pour ma tête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça a commencé. Garde ta main sur ta tête. Reçois ta part. D'autres vont sentir des picotements, d'autres vont sentir une fraîcheur traverser le corps. D'autres vont sentir un bourdonnement dans leur oreille droite. D'autres vont sentir comme des sifflements. Père, c'est le moment. C'est maintenant. Je veux te rendre gloire. Père, pour ce que tu accomplis maintenant. Aidez-les à s'asseoir. Aidez-les simplement à s'asseoir. Au nom de Jésus. L'huile, le sang qui est dans ta main, le sang de Jésus qui est sur ta main spirituellement, vient d'annuler toutes les formes de malédiction que tes ancêtres ont portées avant toi à cause d'une malédiction prononcée devant des autels. Merci, papa. C'est terminé. Père, merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si tu veux acclamer Dieu, acclame-le bien. Lève la main vers le ciel. Tu n'as pas idée de ce qui vient de se passer spirituellement. Je voudrais que tu ouvres la bouche et que tu déclares des actions de grâce dans la présence de ce Dieu qui t'a délivré. Ouvre la bouche et tu dis, celui que tu as délivré, c'est moi. Celui que tu as libéré, c'est moi. Parle pendant quelques minutes en sacrifice d'action de grâce. Est-ce que tu peux faire cette action de grâce en tapant des deux mains? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour l'action de grâce? Alléluia. Balance les mains et dis avec moi, Père, je scelle ma destinée, mon retour et mes biens dans le sang de l'agneau immolé. Je déclare que je suis porté par le ministère des anges, environné de feu. Je reviendrai dans ta demeure, témoigner de ta fidélité. Gloire à Dieu. Ah, je n'entends rien. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon retour chez vous. Hey. Aïe 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 yo. 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 Aïe 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 aïe. Aïe 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 yo. Aïe 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 yo. You are the mighty. You are the mighty, mighty God. Tu es le Tout-Puissant. Hey. Tu
tout-puissant Dieu. Tu es le tout-puissant.